À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. 1, 2, 3, 4, un peu comme on fredonne de vieilles mélodies. Bonjour mon Philippe, alors c'est pas parce Laurent. que l'été effectivement est terminé qu'il faut dire adieu aux fleurs dans le jardin. On peut même avoir de la couleur encore pendant quelques semaines, voire mois. Jusqu'au cœur de l'hiver. C'est une Incroyable. plante à floraison automnale, mais plus. Il y a automne beaucoup de plus. variétés effectivement, je regarde Plein de derrière. variétés, les astères, les miscanthus et tout ça, les graminées qui vont faire leurs petits épis là, qui vont durer même jusqu'au mois de mars-avril. Vous avez des campanules, vous avez énormément de plantes. Mais là, je vous propose des choses un petit peu originales. Que vous êtes allé chercher où? À Saint-Jean-de-Beauregard, il y a quelques jours, Ah bah voilà. on est allé rencontrer le styliste de la haute culture française des vivaces, c'est-à-dire le garçon qui va multiplier, diviser, trouver l'espèce qu'il faut multiplier. Pointu comme un sécateur. Très pointu aussi dans ses propos, vous allez voir, qui nous fait rêver. C'est une sorte de romantique poète, C'est bon, mais de ça. la vivace. Vous allez voir, ce sont de très jolis bébés. Regarde. Aujourd'hui, découvrons 5 vivaces qui vont nous faciliter notre vie de jardinier. Des plantes hyper rustiques, faciles à vivre et qui, grâce à leur caractère, vont prendre une place imposante au jardin. On commence par la couleur jaune. C'est un petit rudbeckia extraordinaire, sauvage, qui vient des États-Unis et il a 3 avantages. Le premier, c'est qu'il pousse très vite. Vous voyez, ce petit pied-là a même pas 6 mois. Deuxième avantage, il pousse aussi bien et fleurit aussi bien en plein soleil ou même s'il y a un petit peu d'ombre, il s'en fiche. Et même, je dirais, s'il y a un peu d'ombre, c'est même pas la peine de l'arroser. Et dernier truc, il se ressème. Donc non seulement votre rudbeckia va vivre des années chez vous, mais en plus, vous aurez des petits bébés au pied que vous pourrez filer à tous vos amis. Voici une renouée qui nous vient de l'Himalaya. Elle fleurit de juillet à novembre. Son nom, c'est Polygonum rinciformé. Moi, j'adore ces espèces de tout petits pompons, un petit peu roses, qui vont devenir de plus en plus foncés au fur et à mesure de la saison. Alors, cette petite renouée est géniale pour occuper un endroit très difficile dans les jardins, là où très souvent l'herbe ne arrive plus à pousser, c'est assez moche. Eh bien, cette petite renouée, sera ravissante en fleurs au pied des arbustes. Restons dans l'Himalaya avec une consoeur qui a le cœur chaud. Celui-ci, c'est Polygonum caliente. C'est le plus rouge de tous et il va fleurir juillet, août, septembre, octobre et parfois même un petit peu en novembre. C'est une plante qui va vivre aussi longtemps qu'une pivoine, donc au moins un demi-siècle. Il va pousser assez vite. Là, c'est un pied qui a à peu près 6 mois. L'an prochain, il sera adulte, il sera à peu près le double de la taille. Une fois qu'il atteint ce volume, il ne bougera pas. Il est le roi de l'automne et nous enchante par sa floraison jusqu'aux premières gelées, l'Altesse astère. C'est l'astère Almaposchke, le meilleur de tous les astères allemands. Il a 3 avantages. Le premier, et quand on touche la feuille, elle est rêche. Eh bien, ces feuilles rêches d'astère n'attrapent jamais l'odium qui massacre tant d'astères. Deuxième avantage, la couleur, elle est quand même super flashy. Dès le mois d'août, quand il est en bouton, il est rubis. Et après, quand arrive l'automne, il devient un peu plus clair. Mais quand même, une couleur comme ça dans le jardin, c'est assez extraordinaire. Et troisième avantage, c'est un astère qui ne se flanque jamais par terre. Qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la pluie, de toute façon, il restera droit. Effeuillons-le encore à travers une autre variété qui met à l'honneur celui qui les a le plus multipliés, Monsieur Picot. Henri Picot, c'est un astère qui est assez tardif. Il prend le relais de tous les autres astères qui fanent. Vous l'aurez déjà en fleurs en octobre, mais vous l'aurez toujours en novembre. C'est un astère qui fait près de 2 mètres de haut. Et 2 mètres de haut, vous allez me dire, il va se casser la figure. Eh bien, pas du tout. Il reste dru et droit. Voilà donc 5 merveilles à posséder absolument au jardin. Plantez-les dès aujourd'hui pour en profiter pour certaines jusqu'aux gelées prochaines. Mais alors, excusez-moi, mais qu'on soit au nord ou au sud de la France, c'est exactement la même chose, pas de problème. Il y a des différences. Parce que ça, là, celle-ci, là, j'en vois un peu partout, Et mais compagnie, plutôt ouais. quand il fait beau, quoi. Quand Plus au il fait sud de la beau, Loire. surtout le sol drainant, pas de stockage d'eau au niveau des racines, toutes les campanules muralis, etc. Grande tendance, grand retour. Mais le véritablement retour de cette plante, regardez, c'est celle-ci, c'est la sauge, c'est un véritable carton dans les fêtes des plantes. Une mais également, sauge, parce qu'il y en a plein des voilà, sauges, non une sauge arbustive. C'est pas la sauge pour faire son petit civet de lapin, etc. Elle va fleurir jusqu'aux premières gelées. Alors là, il y a la variété bicolore, mais vous avez du bleu, du orange, du jaune, du rouge pur, du blanc, du rose. En fait, il y a vraiment, on la rabat.
on la protège l'hiver et elle repousse un petit peu l'année suivante. Fifi, il n'y a pas que des fleurs, hein. Il y a de la plante verte, là, ici, ça, tout ça. ça Puis votre aussi, salade, là. Ça, c'est un carton aussi. C'est voilà, C'est du carton? Oui, c'est en carton. Presque, toucher, c'est presque du carton. Ah, hein. C'est drôle. assez intéressant. Ah, oui. Ce sont des fétuques, ce sont des graminées bleues comme ça. Elles vont faire leurs petits épis, mais elles restent bleues pendant l'hiver et elles sont encore plus bleues lorsqu'il y a du soleil à partir du mois de mars-avril. C'est un grand carton aussi, graminé. Ça, quand on n'a pas la main verte, on ne sait pas quoi mettre dans son jardin, on veut un petit point haut pour donner un peu d'ambiance, eh bien, on plante des graminées. Alors, elles ont du mal à démarrer au printemps, mais après, elles sont en fleurs jusqu'au mois de mars-avril. Et laissez-les en fleurs parce que le gel, avec le soleil, ça va donner un petit côté sympa, une petite scénographie intéressante au jardin. Il a pris tellement de temps qu'il a Pardon, même excusez-moi. été faire ses courses et acheter de la salade pour ce soir. C'est gentil, Philippe. C'est des Non, œufs ça n'est chers. pas. C'est des œufs chers. C'est des œufs chers.